Bonjour tout le monde, bienvenue en ce mercredi 23 octobre pour ce 23e vlog. Il est bientôt midi je crois et j'arrive à vous prendre un petit peu le matin. Enfin le matin, le presque midi, hein, mais bon. Alors ce matin on a tous été levés très très tôt. Je vous avais dit que j'avais une histoire de livraison. Alors je suis encore dans un nouveau décor, hein. Là je suis dans la chambre de mes garçons. Là, les enfants, je profite, ils sont tous les quatre en train de faire une partie de console. Donc j'ai 20 minutes maximum parce que les petits, les garçons n'ont pas droit à plus d'écran par jour. Donc j'en profite qu'ils soient occupés tous les quatre pour venir filmer, mais du coup je suis dans la chambre des garçons. Donc en même temps je vous fais un petit home tour à chaque fois. Vous avez une pièce différente, un cadrage très approximatif puisque là j'ai posé mon trépied sur la chaise de bureau de mon fils et je suis assise par terre. C'est nature peinture, hein. C'est pas des vidéos professionnelles, hein. On est vraiment sur de l'amateurisme et faut prendre comme ça vient, hein. Donc voilà. Je vais vous raconter quand même un peu cette histoire de livraison parce que je vous laisse un peu dans le mystère à chaque fois. Ce qui s'est passé. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant 6 mois que j'ai emménagé dans le Var et j'arrive en fait du nord, vraiment du nord, la région Grand Est, les Ardennes plus précisément. C'était donc un très gros déménagement. En fait, mon conjoint a su qu'il était pris dans son nouvel emploi. On n'avait pas beaucoup de temps pour organiser notre déménagement, notamment la vente de notre maison, trouver un logement dans le sud et puis organiser tout ça. Voilà, donc on avait à peu près 2 mois, quoi. Hein. À savoir que c'est vraiment pas évident de trouver un logement dans le sud. Surtout en cette saison, et que nous, on ne connaissait pas du tout le coin où on allait se retrouver. Donc en fait, on a pris le lieu de travail de mon conjoint, on a pris un alentour de 15-20 km, et puis on a cherché des locations dans ce coin. Bref, on est tombé sur la location de cet appartement, dans une ville qu'on connaissait pas, hein. Donc on a fait un peu de recherche sur internet, etc. Et on s'est dit que de toute façon ce serait un logement provisoire pour avoir un pied à terre en arrivant, parce qu'on ne voulait surtout pas, il y en a qui le font, mais nous on ne voulait surtout pas que mon conjoint parte tout seul. euh, et que nous on descende quelques mois après pour le rejoindre, parce qu'il nous aurait trouvé un logement, etc. Je ne voulais pas rester seule dans le nord avec les enfants, lui ne voulait pas descendre seul dans le sud, enfin on ne voulait pas être séparés. Donc on a fait le choix de prendre ce logement. Euh, et puis on s'est dit c'est tout, au moins on sera logé, on est quand même bien. Et puis on verra si la ville nous plaît ou si on repart ailleurs. Et puis on verra, on avisera. Au final, on se plaît énormément dans cette ville. On a vraiment eu beaucoup de chance, donc on n'a pas envie de repartir. On cherche un autre logement ici, dans cette ville, mais c'est très compliqué. En fait, nous, il nous faut minimum 3 chambres. 4, ce serait mieux, parce qu'on aurait chacun notre chambre. Mais voilà, les logements ici, c'est beaucoup des studios. Une chambre, maximum 2 chambres. C'est des petits logements. En fait, à l'époque, il y avait des grands logements, mais ils ont tout recoupé en petits logements pour avoir plus de locations pour les vacanciers, etc. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de logements avec 3 chambres, ou alors dans des budgets totalement affolants, quoi. Donc pour l'instant, on est toujours là. Bref, tout ça pour dire que du coup, on a déménagé un minimum, voilà. Parce que on a dû prendre des déménageurs, une entreprise de déménagement, ça coûte très cher, et qu'on voulait économiser un maximum sur la vente de notre maison pour pouvoir nous remeubler quand on sera vraiment installé ici. Tout ça pour vous dire que du coup, on n'avait pas déménagé notre canapé. Voilà, mon petit canapé. Alors c'était un petit canapé Ikea, tout bête.
voilà, mais que j'adorais. Il était tellement confortable, il était super pratique parce qu'il était tout déhoussable. Alors avec les enfants, un canapé beige, je vous dis pas qu'il faut le laver tous les 15 jours. Voilà, c'était mon petit canapé de l'amour, mais on n'a pas pu le reprendre. Donc, il est entreposé dans la maison chez mon frère qui habite dans le nord, mais pour le faire redescendre, ça coûte plus cher que d'acheter un nouveau canapé. Donc pour l'instant, il est toujours chez mon frère en attendant d'être vendu, je pense. Voilà. Donc quand on a emménagé ici, on avait le canapé de la propriétaire. J'ai essayé de faire avec, voilà, depuis 6 mois qu'on est là, sauf que esthétiquement déjà il ne me plaisait pas, mais en plus avec mes soucis de dos, depuis très jeune j'ai une très très grosse sciatique qui me pourrit la vie, et je n'arrivais pas à me faire à ce canapé. Donc je suis pas assise dessus, je passe pas mes journées assise sur le canapé, mais c'est vrai que le soir, notamment le week-end, on aime bien avec chéri s'installer confortablement, se faire une série, un truc, voilà. Ou même le dimanche, parfois, ça arrive qu'on se fasse un film avec les enfants. Enfin bref, voilà, par moment, on a envie d'être installé confortablement dans son canapé. Ou quand je me relève la nuit à cause de mes insomnies, ou que je me lève très tôt, voilà, et là je n'arrivais pas du tout à m'y faire. C'est un canapé en cuir. Déjà, je déteste la sensation du cuir sur la peau. Enfin, je sais pas, ça colle, ça glisse. Il fait chaud, on transpire, on a le cul trempé sur le canapé. Il fait froid, on s'assoit dessus, on fait ah, c'est froid, c'est froid. Enfin, voilà. Et pour mon dos, ça n'allait pas du tout. Je n'arrivais pas du tout à m'y faire. Donc on s'est dit, on va déjà s'acheter notre nouveau canapé et qu'on redéménagera quand on partira. Donc la propriétaire est venue samedi matin récupérer son canapé, puisque le nôtre devait être livré également samedi matin, celui qu'on avait commandé chez Maison du Monde. Donc samedi matin, la propriétaire arrive avec son compagnon pour récupérer le canapé. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu, ça a été une galère pas possible. C'est pour ça que mon fils attendait à la gare. Du coup, on a été le récupérer en retard. Enfin bref, la proprio vient, elle repart avec son canapé et le livreur arrive quelques temps après, donc j'étais toute seule à la maison puisque mon conjoint était parti du coup chercher mon fils. Le livreur arrive, il monte et il regarde la disposition de la porte d'entrée, du couloir, etc. Il me dit ça passera pas. Je lui dis mais comment ça passera pas? J'ai dit nous on vient de sortir un canapé qui fait les mêmes dimensions. J'ai dit certes on a chié, mais c'est passé. J'ai dit là je comprends pas. Il me dit non 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 ça passera pas. En plus là on est que deux, c'est pas possible, ça va pas aller. Je dis mais attendez, je dis moi là j'ai plus de canapé du coup. Je dis il est parti, la propriétaire vient de le reprendre, j'ai plus de canapé. Il me dit oui je comprends bien. Il me dit mais il faut reprendre une nouvelle date de livraison. Maison du Monde vous enverra, enfin la société de livraison vous enverra un message en début de semaine pour choisir une nouvelle date de livraison, et cette fois on viendra à 4. Faudra sûrement qu'on dégonde la porte, etc. Je dis bon bah ok. Mais voilà, on ne le sentait pas du tout avec mon conjoint. On s'est dit ça passera pas. En fait, c'est un gros canapé de 2,40 m, mais qui est tout d'un bloc, qui n'est pas du tout démontable. Et c'est vrai que notre entrée, si vous voulez, on a notre porte d'entrée, un petit couloir qui mène à la chambre de ma fille, et carrément à 90 degrés, un autre couloir qui mène à la pièce de vie. Donc on s'est dit ça va pas aller, c'est tout, il faut qu'on annule ce canapé. J'avais vraiment eu un très très beau coup de cœur pour ce canapé, mais il fallait se faire une raison que ça passait pas. Sauf que pour pouvoir l'annuler, il fallait attendre que les livreurs reviennent et puissent noter en fait sur le bon de livraison qu'ils n'ont pas pu livrer parce que ça ne passait pas. Donc on a dû reprendre une date de livraison pour ce matin, tout en sachant que voilà, que dans tous les cas on n'aurait pas ce canapé. Et donc comme on était sans canapé, en fait mon chéri samedi après-midi a couru un peu chez Ikea. On a quand même 1h30 de route pour aller là-bas, tout seul, parce qu'évidemment s'il y avait un canapé à ramener et qu'il y avait tout le monde dans la voiture, c'était pas possible. Donc il a passé son après-midi chez Ikea à nous trouver un canapé. J'aurais bien voulu reprendre le même que celui que j'avais et que j'adorais, mais évidemment il n'y en avait plus. Il était même pas commandable, il était totalement épuisé.
Donc on en a choisi un autre. Bon, c'était pas évident parce que lui était en magasin, il m'envoyait des photos, des vidéos, moi je regardais sur le site en même temps. Bon, on en a choisi un autre un peu... il nous plaisait, mais un peu, voilà, c'est pas dans l'absolu, c'est pas ce qu'on voulait. Bon, c'est tout. Il prend le canapé, il le ramène. Là, vu que c'était en kit, pas de souci pour le rentrer dans l'appartement. On monte le canapé et là, on se dit, bon, pour le prix, il fait un peu cheap hein, quand même, quoi. Hein. C'est pas très qualitatif. Hein. On a quand même deux petits qui sont hyper turbulents, qui adorent sauter sur le canapé. Donc, on essaie de mettre le haut là, mais bon, ça reste des enfants. Voilà. Donc là, on se dit, bon, c'est pas... c'est pas foufou, quoi. Hein. Et puis, du coup, le soir, on passe la soirée tous ensemble, du coup, sur le canapé. On se fait une petite soirée tranquille, télé, machin, tout ça. Et 2 heures après, sous les places où on était assis, en fait, bah, le canapé était déjà pas défoncé, quoi. Hein, mais voilà, il était déjà ratatiné. Le tissu était déjà complètement détendu, froissé, déformé. Et des coutures avaient déjà sauté, en fait, sur les coussins. Il y a comme un matelassage d'un jeu de couture, etc. Il y a des coutures qui avaient déjà sauté. Et je dis non, là, le canapé, il a même pas 24 heures, on s'est assis 2 heures dessus. Enfin, c'est. Non, c'est pas possible, quoi. Je sais que dans 6 mois, il sera cuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est dit, bon, on a appelé Ikea, qui nous disent, bon, ben voilà, vous pouvez nous ramener le canapé, mais vu que pour le charger dans la voiture, mon conjoint avait dû se débarrasser des cartons, sinon ça rentrait pas. En fait, ils ne peuvent pas nous le rembourser, ils nous feront un avoir. On se dit, bon bah c'est tout, chez Ikea, il y aura toujours quelque chose à acheter quand on déménagera, même si c'est de la vaisselle, des choses, enfin, on trouve toujours chez Ikea. Je dis, bon, ça en soi, c'est pas le plus grave. Donc on s'est dit, on va attendre mercredi matin que les livreurs reviennent avec le canapé Maison du Monde. On ne sait jamais, sur un malentendu, peut-être qu'ils arriveront à le passer. Et à ce moment-là, on aura notre canapé Maison du Monde et on ramènera celui chez Ikea. Sauf que bah, le canapé Maison du Monde, ce matin, branle-bas de combat, 7h, appel des livreurs, on arrive. Donc on s'est tous dépêchés de se lever, etc. Donc 7h10, les livreurs étaient là. Ils montent à 4, ils regardent. Ça passera pas, ça passera pas. Ils ont essayé quand même, les pauvres. Ils ont monté les 3 étages et demi avec le canapé à bout de bras, et puis bah arrivé à la porte, ça bloque quoi, voilà, ça passait pas du tout, il n'y a pas moyen de le faire rentrer. Donc on a contacté, enfin ils ont envoyé un message à Maison du Monde. Nous on attend le remboursement de Maison du Monde, qui vont nous retenir un acompte sur le remboursement pour le déplacement des livreurs qui sont venus pour rien, comme ils nous ont dit. Donc voilà, ils vont nous faire une retenue sur notre remboursement, mais du coup, on n'a pas notre canapé Maison du Monde et on reste avec notre canapé Ikea qui est un peu merdique, disons-le clairement. Donc on n'a pas 36 solutions, c'est soit on garde ce canapé qu'on a pris mais dont on n'est pas du tout content et qui ne vaut clairement pas son prix. On a jusque samedi pour le ramener et on n'arrive pas à trouver d'autres canapés qui soient disponibles là, maintenant, tout de suite. En livraison, c'est pas avant la 2e semaine de novembre. Donc voilà, donc si on doit ramener notre canapé samedi parce qu'on veut vraiment pas le garder, parce que la qualité n'est vraiment pas là, on va se retrouver sans canapé pendant une quinzaine de jours. Voilà. Donc voilà toute mon histoire de livraison, donc peut-être que vous vous en foutez, mais vu que j'arrête pas d'en parler depuis plusieurs jours, je me suis dit je vais quand même faire un petit point pour celles qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe avec son histoire de livreur, on ne comprend rien. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai toujours mon canapé Ikea, on a jusque samedi pour se décider. Ce matin j'ai fait un peu le tour sur le net, voilà j'en ai vu des beaux mais en livraison sur des sites qu'on ne connaît pas trop. Donc commander c'est toujours un peu délicat et puis on aime bien un canapé, le voir, s'asseoir dedans, l'essayer, voir si il nous est confortable, etc. Bref. Donc voilà, donc on est un peu toujours dans l'ignorance de qu'est-ce qu'on va faire avec notre histoire de canapé. Voilà, la suite au prochain épisode. Sur ce, j'arrête de parler de cette histoire. Voilà, donc du coup, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté quelques rangs sur le pull de ma fille, le pull Jean, là, je vous avais dit hier que je voulais avancer dessus.
J'ai dû faire 10 rangs, je crois, et j'en pouvais plus. J'avais horriblement mal dans les mains. Les aiguilles sont vraiment très très inconfortables. Donc je vais essayer avec des autres mini circulaires, voir si c'est mieux. Sinon, bah, je l'avancerai 10 rangs par 10 rangs parce que j'arrive vraiment pas à faire plus. Donc j'ai fait 10 rangs sur sa manche et puis j'ai continué mon châle. J'ai fait peut-être 4 rangs, je crois, sur mon châle. Et puis je suis montée me coucher parce que je me réserve toujours un créneau d'un temps de lecture en fait avant de dormir. Parce que si je ne lis pas avant de dormir, je n'arrive pas à dormir. Donc il faut que je sorte mon livre, je lis 3 pages et je m'endors sur mon livre. Mais au moins après, j'arrive à dormir. Donc tout ça pour dire que je suis montée me coucher pas trop tard, vu que voilà, il fallait qu'on soit en forme pour l'arrivée des livreurs ce matin. Donc j'ai pas tricoté énormément hier soir. Ce matin, vu que j'étais levée tôt et que les livreurs sont partis du coup rapidement, je me suis dit chouette, je vais avoir le temps de tricoter un peu mon Whitmoor cardigan, mais c'est évidemment sans compter sur mes 2 petits amours de garçons qui n'ont pas la notion de week-end, de mercredi ou de vacances et qui se lèvent, très tôt. Voilà. Mais les jours où il y a école, par contre, ils ne se lèvent pas. Hein. Là, faut aller les secouer, c'est l'heure, je veux dormir, je veux pas me lever. Je pense que tous les enfants sont pareils. Hein. Donc voilà. Donc au final, j'ai fait 2 rangs sur mon Whitmoor cardigan ce matin. Et puis bah après, lessive, repassage, ménage, etc. Donc c'est tout ce que j'ai tricoté ce matin. J'espère que le petit fera une sieste en début d'après-midi, vu qu'il s'est levé tôt, surtout pour lui, hein, pour qu'il puisse se reposer, parce qu'il est... Voilà. Donc s'il fait une sieste, je tricoterai un peu en début d'après-midi. Sinon, je leur ai promis qu'on se ferait un atelier pâte à sel. Donc voilà, ça va être... ça va être folklorique aussi, parce que je les connais, ils vont se lancer des morceaux de pâte à sel, etc. Enfin bref. Mais bon, c'est tout, il faut bien les occuper, et puis c'est quand même des petits moments de bonheur à partager avec les enfants. Donc cet après-midi, ce sera très certainement atelier pâte à sel, donc je pense que s'il n'y a pas de sieste, il n'y aura pas de tricot aujourd'hui. Mais voilà. Sinon, je voulais vous montrer, vous avez dû voir hier dans les petites vidéos que je vous ai mises en introduction, que mon petit loup hier s'est dit tiens, je vais sortir tous les livres d'animaux de maman. Donc j'entends par là les livres de crochet ou d'animaux en tricot. Donc je pense à Mouche et compagnie par exemple. Donc il a sorti tous les livres et il me dit maman, je voudrais bien que tu me refasses des animaux. J'ai dit oui, d'accord, mais j'ai dit ça va pas être maintenant parce que là je dois finir les chaussettes pour Nina, les chaussettes pour Noah, j'ai aussi les chaussettes de maman à finir accessoirement, ce serait cool. Et puis j'ai des pulls à terminer. Donc comme je t'ai fait saucisson, comprendront celles qui me suivent, il n'y a pas très longtemps, je vais pas pouvoir t'en refaire un tout de suite. Et puis il me dit je regarde, je regarde et je choisis. Je dis oui, pas de souci, tu regardes. Donc il a épluché tous mes livres de Picapo, mes livres de Couquet, il a épluché celui-ci, enfin voilà, il les a tous regardés et il m'a fait sa liste, il en a choisi 8. Voilà, rien que ça, 8. Je lui ai dit mais là ça va pas être possible, je vais pas pouvoir te faire les 8 maintenant. Il me dit oui mais je veux, alors je veux, qu'est-ce qu'il a choisi? Je veux le hibou, je veux les crocodiles. Les crocodiles c'est un couple, il y en a 2, donc ça fait déjà 3. Je veux le canard, je veux... Oui d'accord, ok, on verra. Voilà, en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet parce que le crochet j'ai très très vite mal à la main aussi. Donc, et puis ma fille m'en avait demandé un ornithorynque aussi au crochet que j'ai commencé. J'ai dû faire l'anneau magique et 3 rangs de mailles serrées et il est dans les oubliettes depuis un mois. Donc ce matin il m'a ressorti les livres pour bien me faire penser que je dois lui faire des animaux au crochet. Donc je lui dis écoute, je peux pas faire les 8 en même temps, donc tu choisis celui que tu veux que je te fasse en premier. Et du coup il a choisi dans le livre de Little Aqua Girl, c'est Erina Lee, que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps chez Cultura. Et il a choisi Georges le dodo. Voilà. Donc je dois faire le dodo en premier. Donc je l'ai gardé de côté. Il m'a dit tu le montres dans ta vidéo. Donc voilà, je vous présente le prochain projet crochet, ce sera Georges le dodo.
J'espère que ma fille m'en voudra pas, mais bon, comme elle a les chaussettes, le pull, on peut pas tout avoir non plus, hein. Donc voilà, donc je vais fouiller dans mon stash, peut-être je lui ferai choisir les couleurs et on prendra peut-être pas des couleurs identiques, même si je l'aime beaucoup dans cette tonalité de bleu là, c'est sympa. Donc voilà. On verra, je sais pas du tout. Quand je vais lui castonner ça, je ne sais même pas quelle dimension il va faire à la fin, c'est pas indiqué. C'est dans ce livre que je lui ai fait saucisson déjà, je crois. Donc ça peut me donner une idée. Attendez, je vous retrouve saucisson. Est-ce que c'est bien dans celui-là? Hop, ouais, voilà. Donc ça, c'est saucisson. Hein, c'est un dinosaure au crochet que j'ai fait pour mon fils et qu'il l'a nommé saucisson. Je regarde si je le vois là dans son lit pour vous le remontrer. Bougez pas. Hop. Le voilà. Hop. Donc ça, c'est saucisson que je lui ai fait en crochet il y a quelques temps, sans les accessoires parce qu'il n'en voulait pas. Il voulait pas du sac, de l'écharpe, des lunettes, il voulait comme ça. Et quand je l'ai terminé et que je lui ai dit il faut lui trouver un nom, on va l'appeler comment, il m'a dit saucisson. Et vraiment il s'y tient, hein, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il l'a, et tous les soirs il dort avec, il a une montagne à côté de son oreiller, je sais pas comment il fait. Il y a sa couverture doudou, il y a des nounours, je sais même pas, il a plus qu'un petit trou pour sa tête, comme ça, mais voilà. Et tous les soirs, il me dit, et saucisson aussi, hein, donc voilà. Donc je pense que il fera à peu près cette taille-là aussi, hein, à côté de ma main. Ça fait déjà une belle peluche quand même, hein. Donc voilà, donc maman, tu es partie pour faire un Georges le dodo pour ton petit loup. Voilà, voilà. Donc là, je viens d'entendre sonner, donc je ne sais même pas s'il est 11 h ou midi. Je pense qu'il est midi. Je suis complètement déphasée. Donc je vais aller faire manger les enfants. Le repas est prêt, ça va. J'ai la chance que mon chéri adore cuisiner. Bon, on a le Cookéo aussi, hein, donc c'est facile. Enfin, c'est facile. Mais lui, il adore. Puis, en plus, il cuisine beaucoup mieux que moi. Moi, à chaque fois que j'essaie de faire un truc au Cookéo, c'est foiré. C'est trop cuit, ou c'est collé, ou c'est fade, ou je sais pas. Mais à chaque fois que lui fait quelque chose, c'est toujours divinement bon. Et il aime bien, donc hier soir, il avait envie, comme le midi, il mange sur place au travail, il avait envie de se cuisiner des légumes pour ce midi, donc quand il fait, forcément, il cuisine pas que pour une personne, donc il en fait une... Je suis désolée, je commence à avoir un peu mal au derrière, assise par terre, et je sais plus comment mettre mes jambes. Donc il a cuisiné pour tout le monde, et il nous en reste largement pour ce midi. Donc on va aller se manger une petite, c'est pas une poêlée, mais c'est une, enfin voilà, c'est une truc de légumes, il nous a mis du potimarron avec des carottes, des pommes de terre, de l'oignon, du poulet, des épices, etc. Donc j'ai plus qu'à faire réchauffer ça et on va aller se régaler. Alors, par contre, il est nul en pâtisserie. Hein. Quand il fait un gâteau ou des pancakes, à chaque fois c'est foiré parce qu'il oublie toujours un ingrédient. Donc il n'est pas très fort en pâtisserie, mais il fait quand même. Voilà. Donc moi je suis plus pâtisserie, je m'occupe des goûters et lui s'occupe des repas. Voilà, chacun sa tâche. Non, mais je sais la chance que j'ai d'avoir un homme qui cuisine, qui aime cuisiner. C'est vrai que moi j'aime pas cuisiner, mais lui cuisine très très bien et il aime bien ça. Donc voilà. Donc je vais aller faire manger mes enfants. Si le petit fait la sieste, j'essaie de me prendre 3/4 d'heure en début d'après-midi. Sinon, on devra attaquer la pâte à sel directement. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Croisez les doigts pour moi pour mon histoire de canapé pour qu'on arrive à s'en sortir. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour faire un petit point sur la journée. Allez, bon après-midi.
Ça, Georges, le dodo, il faut du gris foncé, du pêche pour la tête, du bleu foncé pour le nez, d'accord? Je sais pas. Déjà, il faut une couleur pour la tête. Du pêche. On a plein aussi. C'est peut-être un peu trop rose, hein. Non, ça c'est trop foncé. Ça peut être bien hein, pour faire la tête. Du bleu comme ça, tu veux? D'accord, on met l'autre côté. Donc ça, en bleu comme ça, tu veux faire quoi avec le bleu comme ça? Faire ça là? D'accord. Après, pour faire sa tête, on prend ça. D'accord. Et pour faire son nez. Son nez et le bout de ses pattes. Bleu foncé, fort foncé ou gris foncé? Bleu comme ça? Pour le nez aussi bleu que ça? Peut-être bleu comme ça, non? Oui, c'est long, mais ça coule plus, hein. Hop, regarde, il est déjà vide. Attends, je te donne une autre. Ouais. Allez, il y en a plus dans celui-là. Prends l'autre. Attends, il est pas ouvert. Allez, vas-y. Bien ouvert. Et ça collait. Et là, tu fais quoi là du coup? D'accord. Ah, tu fais une araignée, Milo? Non? Tu fais quoi? Bon, ben je viens pour vous dire au revoir pour aujourd'hui. On est fin d'après-midi, les enfants sont partis jouer au parc avec leur papa. L'après-midi a été... on a été assez occupés. Le petit a fait une sieste.
Mais je n'ai pas pu profiter de la sieste pour m'occuper moi, puisque vous avez pu voir dans les petites vidéos que mon grand avait envie de faire du crochet. Il avait vu un petit personnage, un bébé Yoda, je crois, en crochet, et du coup il voulait que je lui apprenne pour pouvoir le faire lui-même. Et bon, il a trouvé une vidéo tuto sur YouTube, donc je lui ai montré un petit peu les bases, et puis après il s'est débrouillé avec la vidéo. Oh, on est vraiment pas bien cadré. Wow, c'est pas terrible, hein. Et il s'est bien débrouillé. Et moi j'étais contente de voir un de mes enfants qui se mettait aussi à une de mes passions, quoi. C'était sympa. Donc on a fait ça tout l'après-midi. Et puis quand le petit s'est levé, on s'est mis à la pâte à sel, comme je leur avais promis. Et donc pareil, je vous ai mis des petites vidéos, c'était rigolo parce que j'ai fait ça avec les deux petits. On a fait des trucs, enfin voilà, on a partagé ce petit moment tous les trois et c'était bien sympa. Et du coup voilà, et là, après c'était le goûter, après le goûter on passe l'aspirateur, on débarrasse tout ça, et puis du coup mon chéri est rentré, il est parti les emmener au parc. Donc c'était soit j'en profitais là pour tricoter un peu, soit j'en profitais pour clôturer le vlog avant qu'il ne fasse trop nuit. Mais je me rends compte qu'en fait là c'est toujours pas terrible, il y a un ray de lumière qui passe là en plein milieu. Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux? Peut-être un peu. Ouais, bon. C'est pas toujours évident de trouver la bonne luminosité là. Donc voilà, du coup j'en ai profité pour venir clôturer le vlog. S'il me reste 5 minutes, je tricoterai 5 minutes, sinon il faudra que ça attende la fin de journée, que les enfants soient couchés. Du coup, je vous montre quand même ce que mon fils a fait en crochet, parce que franchement, il s'est bien débrouillé. Je suis épatée. Donc ça, il a fait la tête de son bébé Yoda. Voilà, donc bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est un bon début. Bon, faut pas trop regarder le fond. Et il a pas assez rembourré, je lui ai dit, mais bon, il a fait tout seul et c'est le premier et c'est déjà très très bien. Moi, je suis bien fière de lui, de ce qu'il a fait. Et c'est vrai que pour un garçon, c'est quand même, c'est rare de voir un garçon crocheter ou tricoter. Donc voilà. Et ici, il est tenu tout l'après-midi et là, il veut continuer pour faire les petites oreilles de son bébé Yoda. Donc il va venir terminer ça. Mais c'est pas mal, hein, c'est chouette. Voilà. Donc je suis contente de ça. Et puis du coup avec Lou, avec le petit, on a choisi les couleurs pour que je lui fasse son dodo. Il y tient, Georges le dodo. Alors il s'appelle Georges dans le livre, donc je lui ai dit comment tu voudras l'appeler. Il m'a dit Georges. Donc ce sera Georges le dodo. Voilà, il a choisi toutes ces couleurs. Maman n'a plus qu'à. Et puis voilà, il sera content. Et du coup, moi, j'ai rien fait aujourd'hui. Donc ce matin, 2 rangs sur mon 8 mours. Et cet après-midi, j'ai voulu du coup castonner les chaussettes de ma fille, comme je vous avais dit, parce que je dois lui finir pour elle en priorité, vu qu'elle les veut pour Halloween. Je me suis dit, je vais faire au moins les côtes, et j'avais espoir, mais je sais pas pourquoi, de faire déjà un motif de fantôme. Au final, j'ai fait ça. Et je n'ai même pas fait toutes les côtes. Voilà, là il me reste encore 3 rangs de côtes à faire, les augmentations et passer au motif de fantôme. Donc voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose, pas du tout pour moi, pas grand chose pour ma fille. Donc je sais pas ce que je vais faire là si je prends 5 minutes. Je vais pas me lancer dans mon 8 mours avec les rangs de dentelle, à mon avis, c'est pas la peine. Soit je continue un peu ça, ou soit je fais quelques rangs sur mon châle, j'aurais bien envie aussi pour le terminer. Mais voilà. Sinon, ah oui, je voulais vous dire. Du coup, j'ai réfléchi pour mon histoire de Sophie Scholl et tout ça et tout ça. Je vous avais dit qu'il me restait 2 plots et demi à peu près de Ito Sensei.
Et soit je l'utilisais du coup pour faire la Sophie Shawl avec mon écheveau de bulbe bizarre, mais en même temps j'avais envie de garder le mohair pour mettre avec mes écheveaux de Nathalie by Night que j'ai acheté sur le Knit pour me faire un no frill de petite knit. Je me suis dit comme ça, j'en aurais presque pas, enfin il faudrait peut-être que j'en rachète, allez peut-être 2 pelotes d'Ito pour le pull. Tandis que si je m'en sers, que je les mets dans la Sophie Shawl, il faudra forcément que j'en achète 4 pour le pull. Donc ça m'embêtait un petit peu, j'avais pas envie de racheter vu que voilà, j'ai bien dépensé au Knit. Mais j'ai vraiment envie de me faire la Sophie Shawl avec ce mohair pour pas, parce qu'il est vraiment extrêmement doux. Et je sais que le mohair après dans le cou ça a tendance à vite picoter. Donc je veux un mohair qui soit très très doux. Et le Ito c'est parfait. Et puis j'ai vu, toujours en regardant un reel sur Instagram, un reel de Nathalie, donc By Night, où cette semaine elle présentait les 7 gilets qu'elle a portés la semaine dernière. Enfin une semaine, 7 jours en gilet, enfin je sais plus comment elle appelle ça. Et dans ces gilets, elle présentait le Tsaïga de Folie Ordinaire. Et en fait, c'est une collaboration qu'elles ont fait ensemble où le patron du gilet est présenté tricoté dans la base de Nathalie que j'ai acheté sur le Knit. Donc je me suis dit, au lieu de me faire un no frill, puisque j'ai des écheveaux de bulbes bizarres que j'ai eu à Noël cette année, enfin à Noël 2023, donc je ne les ai pas encore tricotés, et là j'ai le fingering et j'ai le mohair pour me faire un no frill, donc avec les 3 écheveaux de bulbes bizarres, je me suis dit plutôt que de refaire un deuxième no frill, eh ben, je me fais le gilet Saiga avec les écheveaux de Nathalie. Donc ça se tricote en fingering. Il n'y a pas besoin de rajouter de mohair. Donc pas besoin de racheter. Et c'est parfait. Voilà. Donc je pense que ça va se faire comme ça. Mais bon là, il faut que là j'ai déjà trop dans le cours. Franchement, il n'y a rien qui se termine. Du coup, j'ai 3 paires de chaussettes et j'ai le châle, j'ai mon pull Art Nouveau et mon gilet 8 mours cardigan. Et là, c'est beaucoup trop. J'aime bien parce que ça me permet de tourner, mais du coup, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se termine. Et j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait un projet achevé. Donc ça me plaît pas trop. Et puis, du coup, je voudrais bien finir mon châle. Finir les chaussettes de ma fille et ne rien recommencer tant que voilà, tant qu'il n'y a pas quelque chose de terminé parce que mais ça c'est dur de résister au caston. L'appel du caston est énorme, mais là il faut vraiment que je résiste parce que si en plus je dois monter le projet en crochet pour le petit, alors là c'est fini quoi. Terminé. Je m'en sors plus. Donc il faut que je résiste et il faut que je termine au moins mon art nouveau et mon châle parce que je sais que je vais castonner un autre châle juste derrière et peut-être que quand j'aurai fini le art nouveau à ce moment là je recommencerai un autre gros projet même si j'ai encore le 8 mours sur les aiguilles, je sais pas mais vraiment il faut que j'arrête de m'éparpiller dans mes trucs. Bon, on a encore été coupé, je ne sais pas ce qui me fait ce téléphone, il arrête pas de me dire que j'ai ma quantité de vidéos, ma durée de vidéo maximale est atteinte, donc il coupe. Sauf que quand je remets en route, ça repart. Donc je sais pas. En plus, j'ai vidé mon téléphone. Donc même avec le téléphone vide, la mémoire est saturée. Donc ça m'énerve. Je comprends pas ce qui se passe. Donc du coup, on a été coupé. Je sais plus ce que je vous disais. Voilà, je disais qu'il fallait que je résiste aux envies de Caston. Parce que je sais plus ce que je disais, j'ai un nouveau châle que je veux castonner aussitôt, etc. etc. Voilà, bon. Dans tous les cas, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vais commencer le montage. Il faut que je fasse ma vignette YouTube. Je vais commencer le montage. Alors, du coup, je pense que je vais tricoter un petit peu en même temps. 5 minutes, là... Je pense qu'ils vont pas rentrer tout de suite du parc. Je pense avoir une petite un quart d'heure, 20 minutes là devant moi. Donc je vais m'attaquer au montage pour essayer de vous publier la vidéo pas trop tard.
Et puis après, on va s'attaquer au repas. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Ça sera la surprise. Mais voilà, bon. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à demain pour un numéro 24. Allez, bonne soirée. Bye bye.